Bonjour à tous, cette petite vidéo aujourd'hui, ça va être comment faire une pantoufle ou chausson avec le Centro 48 picot. Premièrement, on va monter les mailles en partant de mon picot blanc en avant, en arrière avec de la laine jetable contrastante à la laine de projet. Donc, on va monter notre premier rang comme ça, un avant, en arrière. Je vous ferai remarquer que la machine n'est pas attachée, donc c'est pour ça que c'est pas stable. Mais bon, vu que je fais des vidéos, je passe mon temps à les changer de place. Je prends même plus le temps de les attacher maintenant. Donc voilà, le premier rang, on met dans le guide fil. Et après, on tourne pour 5 rangs. 5 rangs. Après, on coupe la laine, on la pose au milieu. On vient avec notre laine de projet, qui est cette laine-ci. On place un petit truc, attention. Je ne mets jamais serré parce que si vous mettez trop serré, vous allez casser votre laine ou casser les aiguilles ou avoir des mailles tombantes. Donc, on va faire 54 rangs. 54 rangs avec cette laine. J'aime bien le motif qu'elle a donné. Mais par contre, ce n'est pas la meilleure laine pour ma machine. Voilà. Là, on est arrivé à retirer les mailles. Donc, on coupe, on place au milieu. On vient avec la laine contrastante jetable faire un autre 5 rangs pour pouvoir retirer la machine, nos mailles de la machine. Donc, quand il n'y a plus de laine, principalement, habituellement, ça détache toutes les mailles. Mais cette fois-ci, on va savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est toujours important d'avoir un petit crochet comme ceci, un crochet à tricotant, pas trop loin, pour quand ça va vous arriver. Parce que je suis sûre que ça vous a déjà arrivé. Et là, il ne faut pas trop tirer sur les mailles quand on les retire parce que on a besoin de cette laine-là pour pouvoir fermer notre tube pour créer la pantoufle ou le chausson. Donc, ne tirez pas trop, prenez le temps de tourner la manivelle parce que quand elle arrive en face du guide fil, elle est plus facile à retirer parce que le crochet, il est complètement levé. Donc, j'arrive terminé, voilà, c'est fait. Et là, maintenant, on va étirer notre travail. Comme ça. Voilà. On étire, on étire, on étire. On va mettre notre bout de laine du côté opposé où on va coudre. On va utiliser un crochet numéro 5. Voilà, on met notre travail bien à plat. Et on prend lui du bout et on va aller chercher celui d'à côté. Il n'y a pas de préférence du côté où vous commencez. L'important, c'est de ne pas manquer de mailles. Donc, on ramasse un côté et on ramasse de l'autre. Très important de toutes les ramasser. Et là, vous voyez l'importance d'avoir une laine contrastante. Donc, vous prenez votre laine de projet et la laine grise, vous y touchez pas. Donc, ça met vos points en évidence. C'est ça que ça sert, la laine jetable. Plus facile quand la laine jetable est de couleur contrastante pour cette raison. Donc, là, on va passer un petit peu plus en accéléré. Mais le but, c'est de fermer ce rang de cette façon. Si vous avez des difficultés avec le crochet pour l'instant, j'ai une vidéo dans la description. 5 façons de fermer un tube et je vous montre comment faire si vous n'êtes pas à l'aise pour le moment avec un crochet. Donc, choisissez l'option 3. Avec l'aiguille. C'est pas la meilleure des options, mais ça vous donne quand même l'option de pouvoir créer des petits trucs, vous aussi, même si vous n'êtes pas habile pour le moment avec un crochet. Mais je vous suggère de prendre des petites astuces de crochet parce que sont très nécessaires pour certains projets. Voilà, on va un côté, on de l'autre. Je vais ralentir et on va rejoindre le petit bout de laine pour pouvoir fermer notre rang. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va y aller retirer la laine. Important de retirer le premier rang, qui est en fait le rang où on a monté nos mailles manuellement. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus solide. Et généralement, c'est la partie que les gens galèrent le plus à retirer. Parce que
au début, on n'a pas vu qu'il fallait retirer le premier rang. Ça facilite largement votre travail. Donc maintenant, on va aller récupérer notre laine. Je tape pour un autre projet. On roule notre laine. Comme ça, on étire. Et après, on va regarder qu'on n'a pas perdu ou oublié des mailles. C'est stretch et ça va. Là, on va aller faire la même chose de l'autre côté. On va aller fermer. Ici, la même chose. Bon, une fois c'est fait, ça ressemble à ça, un carré ou un rectangle, comme vous voulez. Là, j'avais une maille de tomber. Je vais aller la récupérer et fermer comme il faut. Voilà. Maintenant, on va aller cacher nos petits bouts de laine à l'intérieur. Comme ça. On étire. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va aller coudre les côtés à l'aide du point matelas. On va y aller coudre avec notre aiguille à laine. Vous pouvez faire au point matelas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le point matelas, vous pouvez faire une autre façon, comme vous êtes habitué de fermer vos pantoufles. Moi, j'ai utilisé le point matelas. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Donc, le point matelas, on ramasse 2 barres d'un côté, 2 barres de l'autre. En fait, les barres, ça se trouvait d'être l'intérieur de nos mailles que la machine a fait, l'intérieur des V. Donc, si je ramasse un côté, j'en ramasse 2, mais l'autre côté, je vais ramasser 2 aussi. Si je décide de juste ramasser un, ben je ramasse juste un. Voilà. Des fois, si on s'aperçoit qu'on est un petit peu croche, on peut ramasser un troisième pour une fois et se rattraper une nouveau à 2. Et le contraire aussi, des fois, si on voit qu'on est trop, pour égaliser avec l'autre côté, on va réduire à une maille. Mais bon, ça arrive des fois, c'est des petits trucs pour s'ajuster. On continue. Vous avez remarqué que je n'étire pas serré sur ma laine. C'est normal. Comme ça, si je me trompe de colonne, parce qu'il faut rester toujours sur la même colonne durant la couture de ceux-ci ensemble. Donc, si je me trompe, c'est plus facile à retirer si j'ai pas étiré ce balai. Voilà. Donc, là, c'est temps de resserrer tout ça. Vous allez voir, ça fait une belle finition. Donc, on étire. Et on n'étire pas trop parce qu'on ne veut pas perdre notre petit bout de laine. Voilà, comme ça. Et on va aller fermer tout ça. Voilà. Comme ça. Donc, on a fermé. Je vous montre de près. Regardez, ça fait joli. Bon, maintenant, on va aller faire... Ah, j'ai remis la même chose 2 fois. Bon, c'est pas grave. On continue pareil. La même vidéo passe 2 fois. Ok. Pas grave si vous n'avez pas vu la première fois. Vous allez voir maintenant. Bon, maintenant, on va aller revoir la couture. Oh, comment c'est beau. Bon. Non, maintenant, on va aller cacher. Pas cacher, mais fermer avec un double nœud notre travail ici. Bon, ça c'est fermé. Ce côté-ci, on fait la même chose de l'autre côté. Pour l'autre côté, je vais passer un petit peu en accéléré. Vous avez vu qu'il faut mettre les colonnes égales et on reste sur la même colonne pour coudre ensemble. Donc, on ramasse 2. Comme ça. Et on monte. On ne serre pas trop nos mailles. On fait comme tout à l'heure. Parce que vous avez vu que je vais tirer dessus à la fin. Donc là, je le passe en accéléré. Mais vous voyez bien. Je reste sur les mêmes colonnes.
récupère 2 d'un côté, 2 de l'autre. Comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va étirer dessus. On fait un beau fini. On fait attention de ne pas trop tirer pour perdre notre bout de laine. Ce serait dommage. Comme ça. On fait notre petit nœud, on coupe. On va faire la même chose de ce côté-ci aussi. Comme ça. On fait un petit nœud. Et on resserre un autre petit nœud. On cache ça entre les deux épaisseurs, très important. Ça nous aura piqué. Voilà, on coupe. Maintenant, on va passer au crochet. Voilà, on va monter une maille à l'aide d'un crochet numéro 5. On tourne comme ça et on va chercher une maille. Voilà, la première maille est faite. On étire, sécuriser et maintenant on fait 1, 2 et on va se rendre jusqu'à 90 mailles comme ça pour nos pantoufles. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, ici on va fermer, voilà. On coupe la laine et on étire juste comme ça et ça ferme. On a besoin de 2 chaînettes comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, prenez une laine qui est un petit peu plus épaisse et ça va faire la même chose. Donc là, maintenant, on va faufiler autour pour la chaussette, mais la pantoufle. À chaque 2 mailles, je pique. Mettre ça en accéléré. Voilà. On est passé à vitesse extrême. J'espère que vous arrivez à comprendre que c'est fait près de la bordure, que je ramasse à chaque 2 mailles, je pique dedans pour faire sûr que c'est égal. Voilà, arrivé ici, on étire, on va couper nos petits bouts de laine sur nos chaînettes et à l'aide d'une brosse à dents toute propre que je garde toujours sur mon bureau, je vais aller effilocher et défaire le petit torsade de laine avec le bout de mon aiguille et après on va aller brosser avec notre brosse à dents comme ça. Je brosse ça comme ça. Voilà, je fais la même chose avec le second extrémité. Comme ça, on place dans le petit pied. On place le petit pied dedans la pantoufle. On attache. Et les pantoufles, ils font pour les hommes grandeur pied, grandeur 9. Voilà. Et terminé. Tadam! À bientôt, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, tuto, astuce ou patron.